Entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Le fruit de ses entailles. Mon père était carrossier. Ses mains, élégantes et fines, devaient lutter jour après jour contre des tôles froides et coupantes. Le soir à table, j'examinais ses doigts lacérés de gerçures sèches et douloureuses. Sous le pli des phalanges s'ouvraient et se fermaient des crevasses profondes qui me fascinaient. Lors d'une promenade, lorsque sa main prenait la mienne, j'étais toujours surpris par la dureté de sa peau. Ce cuir tanné et tiède, qui pouvait lutter et maîtriser le fer, me sécurisait. Aucun agresseur n'aurait pu se frotter à nous sans risquer de se faire tordre, marteler ou pire, découper au chalumeau. Maintes fois, je lui proposais de mettre des gants pour mieux affronter la matière et le froid. Rien à faire, il lui fallait le contact. Aucun intermédiaire entre la chose et lui. Le dimanche, il s'amusait à souder des objets familiers qui, dans un assemblage étrange, prenaient des formes bizarres. Ce serait trop long de tous vous les décrire, mais voici une des pièces maîtresses de sa collection. Imaginez un socle formé de 4 fers à cheval dessinant un trèfle, surmonté d'une multitude de clés en pyramide, le tout couronné de supports à bougies. Signé Dali, cette tour métallique aurait été la concrétisation sculpturale et philosophique de la montée au paradis. Enfin bref, une œuvre insoutenablement profonde et estimée à quelques milliards. Chez nous, c'était un ensemble de clés soudées qui faisait sourire les voisins et qui ne mangeaient pas de pain. Cherchez l'erreur. Tous disaient « Le Lucien, il fait ce qu'il veut de ses mains. Il a des doigts en or. » Tu parles de la couenne, oui. Il ne se plaignait jamais, seulement de son petit doigt. Il se laissait casser très jeune. Depuis, un foutu rhumatisme l'avait squatté, le prévenant d'une douleur aiguë que le Mistral allait souffler le lendemain. Avant d'aller au lit, il se frictionnait abondamment au dermophile indien. Je crois que ça existe toujours. J'adorais autant le nom de ce produit que son odeur. À la fin du mois, son patron lui glissait douloureusement une récompense qu'il déposait avec une discrète fierté sur la table de la cuisine. Cette maigre enveloppe, c'était sa paye, la paye, le fruit de ses entailles. Tu es maintenant loin d'ici, peut-être même au paradis, où que tu sois, où que tu ailles, je reste fruit de tes entailles. Me voilà toute seule comme un con, à essayer de faire une chanson, avec des mots vailleux que vaillent. Je suis le fruit de tes entailles. Tu es maintenant loin d'ici, peut-être même au paradis, où que tu sois, où que tu ailles, je suis le fruit de tes entailles. Je suis le fruit de tes entailles.